Salut tout le monde, c'est David K, j'espère que vous allez bien, bienvenue, et quoi de mieux pour commencer l'année 2021 qu'une vidéo setup. Pas de long discours, mais je vous souhaite tout de même la bonne année, la santé, le bonheur, de la réussite dans vos projets. Cette vidéo setup, c'est aussi pour moi l'occasion de vous remercier les gens qui m'ont soutenu à travers un commentaire, un pouce bleu, quelque chose de positif, une interaction sur la chaîne. J'en profite aussi pour remercier mes différents partenaires, que ce soit Aorus ou Elgato qui m'a énormément soutenu cette année. Cette vidéo contient un petit placement de produits non rémunérés. Pour d'améliorer ma productivité, j'ai reçu ce petit objet, un disque dur SSD Evo qu'on va installer dans le Mac. Envoyé par le site Macway que je vous invite à découvrir en description, je vous expliquerai tout sur ce disque dur d'ici quelques minutes. Et les puristes diront que ce n'est pas un disque dur et ils auront raison. Et si on arrêtait de parler et qu'on partait sur la bande-annonce de ce setup 2021? Je sens que vous êtes pressés, c'est parti! On se retrouve juste ici avec la bête, le Mac et le fameux SSD Evo 970+. À quoi ça sert? Eh bien, j'utilise deux types de machines. J'utilise un PC Aorus pour créer mes vidéos, pour les tourner, pour enregistrer les différents plans, capturer le gameplay, streamer. Et bien que la puissance de mon PC Aorus me permettrait largement de tout faire, je fais exclusivement mon montage vidéo sur le Mac Pro avec l'outil, le logiciel FCPX. Pour les intimes, Final Cut Pro. Du coup, quand tu es créateur de contenu, que tu essaies de créer ton contenu d'une qualité supérieure, et notamment en 4K, que ce soit en 25, 30 ou 60 images secondes, vient toujours le problème de la taille de stockage disponible sur tes différents appareils. Du coup, actuellement, c'est très simple, je rencontre des problèmes de stockage un petit peu partout et aujourd'hui, on va les solutionner. Je vais ajouter 1 Tera de SSD dans le Mac. Et logiquement, à l'avenir, je vais aussi ajouter énormément de mémoire sur mon PC avec un disque NVMe, mais je vous en parlerai un petit peu plus tard. Faut savoir que en ce qui concerne les caractéristiques de ce Mac, il y a déjà 512 Go de base que j'avais commandé avec le Mac. J'y ai déjà ajouté 2 Tera et j'y rajoute un 3e Tera, donc ça fait 3500 Go de mémoire. Certains pourraient penser que c'est disproportionné, qu'il faudrait beaucoup moins, alors qu'en fait si j'avais 10 Tera dans cette machine, eh bien j'en aurais l'utilité. Du moins plus qu'en avoir l'utilité, ça m'offrirait un certain confort pour travailler. Bon, et si on passait à l'unboxing de la bête? Voilà les entrailles de la bête. Certains d'entre vous se posent peut-être la question comment je vais installer ce disque? Eh bien vous avez raison, je vais utiliser ceci, un disque NVMe que vous allez pouvoir brancher sur un port PCI Express et à l'intérieur duquel je vais pouvoir glisser mon 970 Evo et qui sera instantanément reconnu par mon Mac Pro. Voilà, on se retrouve juste ici, donc vous avez vu pour l'installation c'était assez simple, du coup j'ai 1 Tera de plus dans mon Mac, ça me fait 350 Go, 3,5 Tera. Franchement c'est cool, au niveau de l'installation c'est clairement très facile, comme vous avez pu le voir, moi j'avais un NVMe, un adaptateur
pour mon précédent SSD un petit peu, j'ai envie de dire, bâtard. C'est-à-dire c'était un truc low cost et pour le coup, quand j'ai vu l'installation là qui était vraiment super simple, je pense que je vais changer, racheter un disque NVMe pour juste refaire une connectique un petit peu plus propre dans mon Mac Pro. Bon, et maintenant, si on passait à la suite de mon setup. Et bien voilà les amis, le micro qui enregistre actuellement le son, et bien c'est celui-là, c'est le fameux Wave 3 de chez Elgato. Un point important pour tous les youtubeurs que je recommande vraiment, environ 175 €, c'est actuellement le meilleur micro que j'ai pu tester. Il est branché en USB-C, pas de carte son, et le condensateur est magnifique. Côté périphérique les amis, on utilise un Stream Deck, notamment pour le streaming de chez Elgato, le XXL, une Logitech Brio webcam en 4K, des panneaux LED pour la lumière encore une fois de chez Elgato, tout ce qui est périphérique c'est chez Elgato, et j'utilise un dock Pro pour avoir un maximum de connectique, cette fois-ci sur mon Mac. Vous l'avez compris, j'utilise énormément de matériel. Si vous voulez connaître la configuration de mon PC Aorus, la configuration exacte, dites-le moi en commentaire et je vous ferai mon setup spécial streaming, dédié au streaming et à la création de vidéos. À côté de ça, j'utilise énormément d'objets dans l'environnement Apple. J'ai une Apple Watch, je l'utilise tous les jours. J'ai un iPhone 12 Pro, le modèle classique. J'ai changé. L'année dernière, j'utilisais un modèle XL. Cette année, j'utilise un modèle classique. J'avais pas besoin d'une taille d'écran immense. J'avais besoin de mobilité. Pour jouer à Brawl Stars, j'utilise le fameux iPad Pro. C'est un iPad Pro de première génération, celui borderless. J'utilise pas le dernier avec le triple capteur photo. Comme vous pouvez le voir ici, il n'y en a qu'un, donc pas de lidar. Et j'ai envie de dire, dernier objet Apple et non des moindres, j'utilise des AirPods 2. C'est pas des AirPods Pro, c'est des AirPods 2. J'avais les AirPods 1 qui me satisfaisaient parfaitement, mais j'ai changé étant donné que je les ai utilisés pendant 2 ans et qu'ils avaient plus de batterie, enfin ils rechargeaient, ils avaient 1 heure d'autonomie, donc on a changé pour les AirPods 2 avec une petite housse. Côté écran, j'utilise des écrans de chez Aorus, que ce soit des 34 pouces incurvés en 21/9 ou le CV27Q pour avoir des performances extraordinaires. Actuellement, j'en ai un en SAV, j'ai donc remplacé. Voilà, moi aujourd'hui, je travaille avec des écrans incurvés. Depuis que je me suis mis à l'incurvé, je trouve ça incroyable. Et là que j'ai remis un écran traditionnel, j'ai l'impression qu'il est voûté vers l'avant pour vous dire, tellement ça me monte au cerveau. Donc côté écran, je vous mettrai les références en description. Pour ceux qui souhaitent savoir, dans mon Mac Pro, j'ai gardé la carte graphique que j'ai achetée de base. J'espère la changer cette année pour obtenir des performances un petit peu plus élevées. J'ai 48 Go de RAM, c'est de la RAM très particulière, RAM que j'ai upgradé moi-même. Pourquoi pas monter à l'occasion, bien que ça ne serve pas à grand chose sur FCPX. Honnêtement, avec 48 Go de RAM, j'ai largement assez. Le processeur, c'est un truc de fou, c'est un 12 core Xeon, processeur pour les serveurs. Alors, c'est là où j'ai mis de l'argent à la commande sur mon Mac, c'est-à-dire que j'ai tout laissé de base, sauf le processeur. Je l'ai directement upgradé d'un cran. Alors oui, c'est un appareil qui coûte cher, mais comme vous le savez, si vous avez suivi mes aventures sur ma chaîne YouTube, j'ai toujours investi dans mon setup plutôt que d'investir dans une voiture, dans une maison ou toute autre chose. J'ai toujours dépensé tout mon argent dans mon setup. Aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo un petit peu succinct, c'est un peu, je sais, bref, j'utilise tellement de matériel que finalement, je me rends compte que faire une vidéo setup, c'est complètement impossible à réaliser parfaitement. Pour la prochaine vidéo, je pense que je rentrerai dans une thématique et notamment le setup de streaming. Comment faire le parfait setup de streaming. Ça me permettra, voilà, encore une fois, de vous montrer mon PC Aorus, sachant qu'on va sûrement modifier un ou deux petits trucs, donc restez connectés. Cette vidéo, elle touche à sa fin. Et non, j'ai une petite surprise pour vous. Les amis, qui se souvient, il y a quelques temps, je vous présentais cette fameuse chaise complètement incroyable, au design hors norme, une collaboration entre Herman Miller et Logitech. Cette chaise, elle coûte à peu près 1250 €. C'est un tarif complètement disproportionné par rapport aux autres chaises gamer. Du moins, c'est ce que les gens disent. Alors, ça fait maintenant 3 mois que je suis assis sur cette chaise pendant des heures par jour à streamer, monter des vidéos, etc., etc. Je ne suis pas en collaboration avec cette marque, je n'ai aucun contrat, il n'y a donc aucun placement de produit, je suis libre de vous donner mon avis. Alors oui, 1250 €, c'est beaucoup d'argent, certains diront que ça fait cher, j'avais déjà fait des parallèles avec ceux qui fument ou mangent des conneries, etc. Et on se rendait compte
que si cette chaise tu la gardes 10 ans, ça te coûtait 2 à 3 centimes par jour. Enfin, c'était complètement dérisoire. Fin mot de l'histoire, est-ce que je suis mieux assis? Est-ce que je me sens mieux depuis que j'ai cette chaise? Eh bien la réponse elle est très claire, elle est oui, 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 oui. Je n'ai plus mal au dos, c'est là où j'avais mal au dos avec des chaises classiques. Peu importe la marque, l'idée n'est pas de dénigrer une marque, non. Ces chaises gamer traditionnelles, elles sont très bien, elles sont pour moi plus esthétiques que ergonomiques, c'est-à-dire que visuellement c'est très joli, mais par contre en termes de confort on n'y est pas du tout, c'est pas fait pour rester plusieurs heures. Là où pour le coup, eh ben, on va pas se mentir en termes d'esthétique, hein, la chaise Herman Miller, bah, elle déboîte, hein, clairement elle dépote tout. Et en plus de ça, eh bien, elle est ultra confort. Donc voilà, je tenais à vous faire une petite dédicace, à dédicacer un petit peu Herman Miller et Logitech qui m'avaient envoyé cette chaise, à vous faire un retour expérience tout simplement pour vous dire qu'aujourd'hui, très clairement, voilà, forcément c'est beaucoup d'argent, mais voilà, c'est franchement pour moi c'est indispensable aujourd'hui. Je ne me verrais pas travailler, voilà, si j'avais pas le choix, bien sûr que oui, je poserais mon cul sur une chaise en bois, mais voilà, c'est un confort qui est non négligeable et je tenais à vous le dire. Et on est quand même bien mieux dessus, hein, pas se mentir. Des fois j'utilise ces petites lunettes, c'est des lunettes anti-lumière bleue, sachant que quand tu passes plusieurs heures sur les écrans c'est important. Ça m'avait rien coûté, hein, 30 €, un truc comme ça, voilà, ça me donne un petit air sérieux, un petit air... on est dedans. Du coup, voilà les amis. Allez, je clôture ma vidéo sur ça. Merci à tous d'être restés jusqu'à la fin. Si vous souhaitez d'autres références, dites-le moi en commentaire, je vous donnerai tout ça. On se retrouve sur les différents réseaux sociaux. N'hésitez pas à suivre le compte Ghost Signature, c'est là où il y a le plus de photos high-tech. On se dit à très bientôt. Merci d'être restés jusqu'à la fin. C'était David K pour ma chaîne YouTube. Peace.